L'amendement 15-17, Monsieur Brigand. Bien, Monsieur le Président, mon amendement vient compléter ce qui vient d'être dit, à savoir avis conforme des Bâtiments de France pour protéger nos sites remarquables et les monuments historiques, les 10 km. Et puis je me permets de rajouter qu'en février 2020, Madame Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, déclarait « Le développement anarchique de l'éolien terrestre, ça l'étonnait qu'on ait pu autoriser l'implantation de parcs éoliens en co-visibilité avec des monuments historiques. » Donc mon amendement va tout à fait dans la remarque de Madame Borne de l'époque. Tout l'enjeu de ce projet de loi, c'est de permettre aux élus de terrain de reprendre la main sur la planification énergétique et de leur permettre de définir les zones où ils vont accélérer le développement des énergies renouvelables et les zones où ils imposeront de ne pas le faire. Ce que vous faites ici, c'est de donner à... Mais c'est intéressant, hein, c'est de donner à un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence l'architecte des Bâtiments de France, droit de vie ou droit de mort sur tous les projets portés par les élus de terrain. C'est très exactement comme ça que m'ont remonté certains maires sur le territoire leur perception de ce qui avait été voté au Sénat. Et c'est d'autant plus vrai que, comme l'a très bien dit le rapporteur, lorsqu'on applique un périmètre de 10 km, et je vais vous rassurer, monsieur le député Dupont-Aignan, 10 km, 15 km ou 20 km, ça fait très exactement la même carte, parce qu'en fait, sur notre territoire français, comme là, vous prenez la définition la plus large d'éléments patrimonial, c'est tout le territoire français qui est concerné. Vous prenez la Bretagne, il n'y a pas un espace en Bretagne à part des zones extraordinairement limitées qui permettent de développer les éoliennes. Alors, soyons clairs, c'est un refus de développer les énergies renouvelables. C'est un refus, mais assumez-le, c'est pas un problème. Assumez que vous ne voulez pas d'indépendance énergétique de notre pays. Assumez que vous ne voulez pas développer de l'électricité bas carbone. Assumez que vous préférez laisser les Français dans le noir demain plutôt que de sortir des énergies fossiles. Assumez que vous préférez... Chers collègues, on laisse la ministre terminer. Mais pardon, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très sérieux. Est-ce que vous pensez une minute qu'un maire n'est pas capable lui-même de dessiner l'endroit où il ne veut pas d'énergie renouvelable? À quel moment le maire est mal placé pour défendre son patrimoine, pour défendre sa politique touristique, pour défendre son attractivité? À quel moment il va aller choisir l'endroit le pire sur le territoire pour installer des énergies renouvelables? Moi, j'avoue, je ne comprends pas. Et j'ajoute à ça qu'aujourd'hui, l'architecte des Bâtiments de France donne un avis simple qui permet d'accompagner le maire dans son instruction. J'ajoute à ça qu'aujourd'hui, dans l'instruction d'un dossier, la dimension paysagère et patrimoniale est prise en compte. Donc non seulement aujourd'hui, les enjeux patrimoniaux et paysagers sont pris en compte et vos intentions sont satisfaites, mais en plus, vous privez les maires de la possibilité d'agir. Donc c'est évidemment un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.